Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Et bienvenue à cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda, le responsable de cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Avant de connaître ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit d'une personne qui meurt, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole au sujet de ces trois mots. Nous allons dans la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu dit au sujet de mots corps, âme et esprit. Nous allons dans le livre d'Ésaïe chapitre 43 et nous allons lire le verset 7. Ésaïe 43, verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Est-ce que le mot formé, fait et créé utilisé dans ce verset sont-ils synonymes? Non. Les trois mots créé, formé et fait ne sont pas synonymes. Quand Dieu a dit former, il a voulu dire former. Quand Dieu a dit fait, il a voulu dire fait. Quand Dieu a dit créer, il a voulu dire créer. Si Dieu avait voulu dire former d'un bout à l'autre, les trois endroits auraient dit former. Mais il est écrit, j'ai créé l'homme, j'ai formé l'homme, j'ai fait l'homme. Nous devons rechercher maintenant ce qui est entendu par la déclaration qu'il a créé, fait et formé l'homme. Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous allons lire le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il est écrit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme entier, l'homme complet a un corps, une âme et un esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que nous venions de lire, est-ce que le mot corps, âme et esprit sont-ils synonymes? Non. Ces trois mots ne sont pas synonymes. Corps veut dire corps, âme veut dire âme et l'esprit veut dire esprit. Si nous voulons connaître la vérité au sujet de ces trois mots, nous devons aller à la parole de Dieu et laisser parler la parole quant à ce qui est formé, ce qui est fait, et ce qui est créé, et ce qui est corps, âme et esprit. Qu'est-ce qui a été formé? Le corps de l'homme a été formé. Nous pouvons vérifier cela dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Il est écrit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » La parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, le corps de l'homme a été formé de la poussière de la terre. Qu'est-ce qui a été fait? L'âme de l'homme a été faite par Dieu.
Cela nous pouvons vérifier dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, comme nous venions de le lire, le corps de l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est quoi l'âme? Une très bonne question qui mérite une très bonne réponse parce que beaucoup de gens confondent l'âme et l'esprit. L'âme dans l'homme est ce qui donne au corps sa vie, sa vitalité. L'âme n'a rien à voir avec le fait que vous soyez chrétien ou non chrétien. Aussi longtemps qu'une personne respire, elle a une âme. Les animaux ont une âme. Où se trouve la vie de l'âme? La vie de l'âme est dans le sang et elle est transmise lorsque le sperme imprègne l'œuf au moment de la fertilisation. L'âme est le souffle de vie de l'homme. Comme je venais de le dire, la vie de l'âme est dans le sang. Lévitique chapitre 17, verset 11 le confirme. Lévitique chapitre 17, verset 11 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang ». Et nous pouvons lire le verset 14 de Lévitique chapitre 17 qui nous dit ce qui suit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle ». La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Toute créature vivante a la vie de souffle. Cette vie de souffle représente et est la base de votre intelligence, votre personnalité, vos émotions, vos attitudes, vos pensées et vos capacités de volonté. Les animaux ont un corps et ils ont une âme. L'âme n'est pas immortelle. L'âme meurt. Nous pouvons vérifier cela dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà, donc l'âme meurt. Qu'est-ce qui a été créé? L'esprit de l'homme a été créé. Dieu a créé l'homme à son image. Nous allons vérifier cela dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27. Genèse 1, 27. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Créer veut dire amener en existence quelque chose qui n'a jamais existé sous aucune forme auparavant. Un esprit n'a ni chair ni os. Dieu créa dans l'homme son esprit. L'homme est devenu corps, âme et esprit. Après que Dieu eut créé l'homme à son image, Dieu avait un compagnon, non pas dans le corps et l'âme de l'homme, mais dans l'esprit. C'est cette partie de l'homme qui permit à Dieu de parler à l'homme et à l'homme de communiquer avec Dieu. Ceci leur donnant de la communion. Quelle est l'image de Dieu? Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et nous allons lire le verset 24. Jean 4, verset 24. Il est écrit, Dieu est esprit. Voilà l'image de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Une personne vivante qui n'est pas née de nouveau de l'esprit de Dieu est corps et âme. Les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau sont complets. Ils ont un corps, une âme et un esprit. Qu'est-ce qui arrive quand un homme ou une femme meurt ou s'endort?
qu'est-ce qui arrive quand un homme ou une femme meurt ou s'endort? Quand une personne meurt, tout retourne à sa source. Le corps de l'homme fut formé de la poussière. Et à cause de la loi qui veut que tout doive retourner en fin de compte à son état original, le corps doit retourner dans la poussière. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. Genèse 3, 19. Il est écrit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le cœur de l'homme était formé de la poussière et doit retourner dans la poussière. Après la mort d'une personne, qu'est-ce qui arrive à l'âme? L'âme, le souffle de vie retourne dans l'air, et il n'y a rien d'immortel dans l'âme. Tout être humain en vie a un corps et une âme. Tout comme le corps retourne dans la poussière, l'âme est transmise d'une personne à sa progéniture. Si une personne n'a pas d'enfant, son âme disparaît quand elle meurt. Elle n'existe plus. Lorsqu'une personne rend son dernier soupir, sa vie de l'âme se termine. Et qu'est-ce qui arrive à l'esprit? Après la mort d'un croyant, l'Esprit de Dieu qui était en lui retourne à sa source, qui est Dieu. Ça, nous pouvons vérifier dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Et il est écrit: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné l'Esprit à l'homme, et après la mort, l'Esprit de Dieu retourne à Dieu qui l'avait donné. Êtes-vous parmi les gens qui confondent l'âme et l'Esprit? Ne savez-vous pas que la parole de Dieu partage et divise l'âme et l'Esprit? Nous allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, et nous allons lire le verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Partager ici, c'est le point de division. Le mot âme se réfère à l'intelligence, le cœur, l'intellect et la volonté d'un homme. La parole de Dieu tranche avec précision, séparant la vérité d'avec l'erreur. En conclusion, quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Nous avions vu que le mot formé, fait et créé ne sont pas synonymes. Le corps de l'homme a été formé de la poussière. Et quand une personne meurt, le corps retourne dans la poussière. L'âme de l'homme a été faite. Et après la mort, l'âme retourne dans l'air. Nous avions vu dans la parole de Dieu que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Tout comme le corps retourne en poussière, l'âme est transmise d'une personne à sa progéniture. Si une personne n'a pas d'enfant, son âme disparaît quand elle meurt. L'âme n'est pas immortelle. L'esprit de l'homme a été créé par Dieu. Quand une personne meurt, l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Nous terminons en posant la question suivante. Est-ce que la mort est la voie obligée
pour toutes les personnes de toute la terre? La réponse à cette question vous sera communiquée prochainement. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.